Bonjour. Aujourd'hui, c'est mardi le 28 juillet 2026. En ce qui concerne notre message du jour, nous avons ce que nous appelons l'amour. Prenons 1 Corinthiens chapitre 13, versets 5 à 7. Lisons le verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Là, vous savez, cette affaire d'amour, c'est une affaire qui est tellement puissante, une affaire qui est tellement forte et tellement grand. Donc, quand tu prends la décision de mener, de faire les actes d'amour dans ce monde, il faut toujours demander au Saint-Esprit qu'il puisse aider, parce que ce n'est pas facile, je vous dis. Je répète, cette affaire de mener une vie de quelqu'un qui a l'amour, démontre son amour partout où il passe, à partir de sa maison ou leur maison, dans la parcelle là où il loue, ou partout dans le monde où tu iras, où tu vivras. Parce que la Bible nous recommande de mener toujours, de faire toujours les actes d'amour. Eh bien, si le Saint-Esprit ne t'aide pas, je vous dis, c'est difficile. Même à nous, les pasteurs, faire mener une vie de véritable amour. Je dis véritable amour. Ce n'est pas facile. Il faut toujours demander, Saint-Esprit, aide-moi, que je puisse faire toujours les actes qui ont l'amour. Saint-Esprit, aide-moi, que je ne puisse pas m'arrêter quelque part. Saint-Esprit, conduis-moi toujours, aide-moi toujours à être fort pour faire des actions qui démontrent l'amour dans le monde. Vous savez, si je parle d'un amour à 100%, je parle d'un amour à 100%, soit je vous dis, ce n'est pas facile, même à nous les pasteurs. Et d'ailleurs, plusieurs pasteurs, ils font l'œuvre de Dieu, mais ils n'ont pas l'amour. Je pense vous-même, vous aurez déjà vérifié ça et vous me donnez déjà raison. C'est malheureux pour ce genre de pasteurs. Regardez Dieu qui avait un amour à 100%, quand il a vu l'homme était perdu, il a envoyé Jésus, il meurt pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Voyez, de façon que Dieu ne puisse pas perdre quelqu'un sur la terre. Malheureusement, l'homme ne veut pas entrer dans cette vie d'amour, de faire les actes d'amour. C'est ça le malheur de l'homme sur la terre. Parce que si aujourd'hui nous tous, nous faisons des actes d'amour, il n'y aura pas ce genre de difficultés que nous avons dans ce monde ou dans notre continent d'Afrique ou dans notre pays, la RDC. Parce que celui qui a l'amour, jamais il va voir tolérer son prochain
qu'il soit sorcier, qu'il soit un mauvais monsieur, jamais il va tolérer, il va permettre qu'il souffre. Dès qu'il a un moyen ou certains moyens d'aider ces sorciers, d'aider ces types qui est mauvais, il va l'aider. Voyez? Donc, quand on a l'amour, on ne supporte pas de voir d'endurcir ton cœur pour ne pas faire du bien aux autres. Là, mes frères, c'est malheureux. C'est pour cela, avec ces enseignements qui sillonnent dans ce monde, voilà, avant de donner à quelqu'un, avant d'aider quelqu'un, il faut connaître son état d'âme. Ah, ça, ce sont les enseignements diaboliques qui viennent tout droit du diable. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de confessions religieuses, il y a beaucoup de dénominations, beaucoup de communautés, beaucoup des hommes de Dieu. Ils ont dérapé et ils continuent ils continuent de faire dérouter les enfants de Dieu sur le bon chemin qui est la vérité de Jésus-Christ, qui est l'amour. Voilà, l'amour, c'est la vérité. Et la vérité, c'est l'amour. Quand on a l'amour, on ne sait pas dire les mensonges. Quand on a l'amour, on ne sait pas tromper. Quand on a l'amour, on ne sait pas faire du mal à quelqu'un, ni causer du tort à quelqu'un, parce qu'on est l'amour, l'amour. C'est pour cela que la Bible nous dit, Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie, bref, Jésus est l'amour. C'est pour cela, quelque part, Dieu n'a pas l'amour, mais lui-même est amour. Jésus-Christ n'a pas d'amour, mais lui-même est amour. Alors, ici dans le verset 5, elle ne fait rien de malhonnête. Celui qui a l'amour ne peut pas faire quelque chose qui est malhonnête. Ah, il faut bien retenir. Elle ne cherche point son intérêt. Celui qui a l'amour ne peut pas chercher seulement son intérêt, mais plutôt il cherche d'abord l'intérêt des autres. Ah, c'est tellement merveilleux. Elle ne s'irrite point. Voilà. Donc, celui qui a l'amour, elle ne s'irrite point, il ne se fâche point n'importe comment, et il ne se heurte point n'importe comment. Lingala, nous disons que parce que celui qui a l'amour, il supporte tout, il pardonne tout. Voilà. Toujours avec le verset 5, il ne soupçonne point le mal. Celui qui a l'amour ne peut pas soupçonner quelqu'un de mal, quelqu'un de mauvaises choses, quelqu'un de voleur, etc. Parce que l'amour, et cela est vrai parce que tu ne connais pas son cœur, tu ne connais pas la réalité de son cœur, tu ne connais pas la réalité de sa vie, la réalité sur le terrain là où il travaille. Alors il faut faire attention. La Bible nous dit celui qui a l'amour, il ne peut pas soupçonner le mal sur quelqu'un. Vous voyez, plusieurs fois, même moi, j'ai déjà pensé que voilà, ça peut être celui qui a fait ceci, celui qui a fait cela. Et après tout, je me suis rendu compte que ce n'était pas la personne en question, ce n'était pas ces gens en question. Donc, j'avais péché. Et là, j'avais eu une forte leçon. Alors, une très forte leçon, il ne faut jamais soupçonner. Nous terminons aujourd'hui ici. Nous allons continuer demain mercredi. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes ses enfants. Que vous bénisse abondamment. Vous avez ce droit-là au travers du sang de Jésus. Sois béni abondamment en toutes choses. Toi, tu dis, je les reçois et marche avec soi. Bonne journée avec le Saint-Esprit. Bye bye. Ciao.